Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de septembre 2022, expansion de conscience. Hello mes amis, la dynamique du changement est en marche, tant dans notre vie individuelle que dans le monde. Ce changement devient plus apparent que jamais. Si vous vous sentez plus anxieux, dispersé ou chargé d'émotions que d'habitude, sachez que c'est la façon dont votre corps et votre mental s'adaptent aux changements en cours. Les changements qui se produisent maintenant ne sont plus aussi subtils qu'avant, en raison de l'accélération de la conscience qui a lieu. Lorsque la conscience évolue rapidement, tout ce qui ne sert plus notre bien le plus élevé remonte à la surface pour être reconnu, traité et résolu. Si vous vous trouvez actuellement dans une situation très difficile, sachez que c'est juste le mental qui essaye de s'accrocher à l'ancien paradigme parce qu'il y est tellement habitué et qu'il y a trouvé du confort dans le passé. La seule chose que l'on nous demande lorsque nous faisons face à des difficultés, c'est d'être bienveillants avec nous-mêmes. Pour cela, nous devons être prêts à renoncer au besoin de toujours tout contrôler. Lorsque nous choisissons de toujours essayer de contrôler tout ce qui nous entoure, cela devient épuisant et nous nous laissons facilement submerger par les choses qui ne vont pas dans notre sens. C'est comme si nous abandonnions notre pouvoir. En prenant du recul et en relâchant le contrôle, nous créons un espace pour plus de clarté et de compréhension. Cette approche nous permet de puiser dans plus de compassion et d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, ce qui nous aide à être plus détendus et à l'aise avec le changement. Restez centrés. Le mois de septembre offre un potentiel considérable afin de nous aider à nous sentir plus centrés. Lorsque nous nous centrons, nous devenons plus présents et nous pouvons alors agir à partir de notre soi le plus puissant. Devenir présent nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe réellement, au-delà de toutes les divisions et peurs apparentes dans le monde. Voici quelques actions simples que nous pouvons faire pour nous aider à nous recentrer. Se tenir debout sur la terre, sol, herbe ou sable, pieds nus. Exprimer quotidiennement sa gratitude. Passer plus de temps dans la nature et faire des promenades paisibles. Méditez et envoyez de l'amour à votre mental, votre corps et votre esprit, sans avoir besoin de les juger. Se connecter à vos 5 sens en prenant des moments de calme pour remarquer les sons, les formes, les couleurs, les goûts, les textures et les odeurs qui vous entourent. Se concentrer sur la respiration consciente. Pour le mental et pour ceux qui s'identifient davantage à des esprits libres, l'idée d'être centré, également connue sous le nom d'être ancré, peut sembler limitatif. Cela provient généralement de l'idée fausse que le mot « ancré » implique d'être fixe ou inflexible. En fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Lorsque nous choisissons d'être centrés et ancrés, nous nous alignons sur le rythme naturel de la vie, ce qui est une autre façon de dire que nous sommes ouverts et présents à la vie. Encore une fois, c'est dans le moment présent que nous fonctionnons à partir de notre état le plus puissant. Expansion de conscience. Vous avez peut-être remarqué récemment à quel point votre conscience est en expansion. Au cours des prochains mois, l'expansion de notre conscience sera plus rapide que jamais. Lorsque notre conscience évolue aussi rapidement, elle est souvent précédée d'une ou plusieurs avancées. Pour beaucoup, les avancées sont souvent précédées d'un certain type de dépression. Une dépression est simplement un mouvement dans la vie d'une personne vers une avancée. Certains traversent ce changement facilement en libérant ce qu'ils ont besoin de libérer, tandis que d'autres permettent à leurs attachements au passé de rendre les choses un peu plus difficiles pour eux. Quelle que soit la façon dont nous l'expérimentons, tout est parfait et dans l'ordre divin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière.
Les dépressions ne sont pas limitées à des expériences dramatiques qui impliquent beaucoup de lutte, de douleur et de souffrance. Elles peuvent se manifester de cette façon, mais ce n'est pas une obligation. Si nous consacrons quotidiennement du temps à la méditation, à la gentillesse et à la compassion, et si nous sommes constants avec notre développement intérieur personnel, une dépression peut en fait être un moment d'immense libération, de guérison et de transformation personnelle. Une dépression se produit lorsque le mental a le sentiment d'avoir atteint un point de basculement et de ne plus tout contrôler. La réalisation inconfortable que les anciennes pensées et méthodes ne nous servent plus. La dépression vient de la prise de conscience du fait que le changement est inévitable et que le mental devra accepter ces changements. Le mental n'est généralement pas le plus grand fan des transformations internes qui accompagnent le changement, car il a été conditionné à croire que le changement signifie que quelque chose dont il a besoin lui est enlevé. Cependant, nous avons le pouvoir d'enseigner et de réorienter le mental afin qu'il sache que ce n'est tout simplement pas vrai. Notre mental sait que le changement est ce que nous sommes au fond de nous. Le mental a simplement oublié cette sagesse à un moment donné de l'histoire humaine. Le changement n'est qu'une autre façon de dire « les choses bougent ». Le mental aime le mouvement, alors rappelez-lui que c'est tout ce qu'il est. Notre mental est toujours en mouvement, en expansion, en croissance et en évolution. C'est ce que nous sommes. L'aspect protection du mental a simplement oublié cela et c'est OK. Notre travail consiste à lui rappeler tout ce qu'il gagnera et combien il sera plus puissant en embrassant le changement. Pour ce faire, nous faisons preuve de compassion et d'amour envers le mental et nous lui faisons savoir que tout ira bien. Si nous nous permettons de recevoir les énergies de soutien que ce mois a à offrir, nous recevrons la clarté exacte, les idées et les opportunités nécessaires pour expérimenter les avancées qui peuvent faciliter ce prochain saut quantique dans notre conscience. Créer l'équilibre. Au cours de ce mois, l'équilibre est essentiel. La création d'un équilibre intérieur peut parfois sembler être un concept étranger au mental, car il est tellement habitué à être toujours en situation de survie. Les méthodes d'adaptation de survie sont acquises par le conditionnement culturel et ancestral, les structures sociales et économiques et autres systèmes qui favorisent une hiérarchie. Ces conditions mentales affectent à la fois le conscient et le subconscient. Beaucoup ont tendance à nous maintenir dans un état de déséquilibre intérieur que nous avons fini par accepter comme normal. Il se peut que nous ne soyons même pas conscients que ces conditions sont simplement un comportement appris. Par exemple, depuis le début de notre expérience sur cette planète, nous, les humains, avons collectivement intériorisé des croyances ancrées dans l'idée que pour que nous puissions nous développer, évoluer et expérimenter nos désirs, notre vie doit être difficile et pleine de défis. Cette croyance est en fait un mécanisme d'adaptation que le mental utilise pour rester ancré dans des schémas de survie qu'il utilise pour se protéger. La croyance selon laquelle nous devons lutter ou travailler dur pour obtenir ce que nous voulons a également servi comme une sorte d'initiation pour le mental, en l'aidant à se sentir plus accompli et satisfait après avoir surmonté des obstacles extérieurs. Mais ces croyances n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Ce ne sont que des schémas d'adaptation auxquels le mental s'est identifié par le conditionnement, afin de pouvoir apprendre des leçons, grandir et évoluer. Nous pouvons être reconnaissants à nos ancêtres et à tous les aspects de nous-mêmes, passés et présents, d'avoir choisi de croire que les choses devaient être limitées ou difficiles pour que nous puissions grandir et apprendre d'elles. Car tout cela nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, à une conscience beaucoup plus éclairée de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Le bâton énergétique peut maintenant être passé de notre soi inconscient à notre soi éveillé.
Nous pouvons maintenant commencer à voir que traverser la vie et ses défis peut être facile, joyeux et même amusant. Lorsque nous accédons à des états de conscience plus élevés, notre esprit nous donne l'opportunité d'abandonner le besoin de croire que la vie doit être difficile afin que nous puissions grandir. À partir de là, nous pouvons commencer à expérimenter un plus grand équilibre dans notre vie. Les prochains mois sont prêts pour une croissance et un changement important. Je suis si reconnaissant que nous fassions ce voyage ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Traduction de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.